On parle rapidement des adaptations qui se passent sur les différentes intensités. Les adaptations dites musculaires ou locales, elles se passent bien sûr sur tout le spectre, ok? Mais principalement à basse intensité. C'est là où on va en tirer le plus, que ce soit les adaptations au niveau des capillaires, les adaptations au niveau des mitochondries, etc. Cardiaque, on est vraiment sur le milieu du tableau. Hein, on se rappelle, apport d'oxygène maximal, c'est au mieux que ça se passe. Encore une fois, tout est travaillé partout. Hein, mais la distribution est à peu près comme ça. Finalement, sur l'aspect neuromusculaire, hein, lien entre le cerveau et le muscle, là, on est clairement sur des sprints comme on a fait à très très haute intensité. C'est là où on va venir recruter un maximum d'unités motrices, de masse musculaire et vraiment faire en sorte que ça fonctionne sur tous les canaux, ok? Que ce soit bien allumé. Et si on parle de l'aspect respiratoire, il va être sollicité, on l'a vu, principalement à haute intensité. Parce qu'ici, il n'y a juste pas assez de produits métaboliques pour faire en sorte que la respiration elle soit poussée. Si on regarde les mitochondries principalement, on peut dire que tout type d'entraînement augmente la densité et la capacité mitochondriale. Ça, c'est vrai. Par contre, là où on va en retirer le plus, et là où on va pouvoir faire le plus de volume parce que ça nous coûte moins, c'est à basse intensité. Ce n'est pas pour rien que les gens passent, dans les sports d'endurance notamment, passent autant de temps ici. C'est parce que c'est un entraînement qui coûte 3 fois rien au corps en termes de fatigue, mais qui apporte énormément en termes de capacité. Et encore une fois, on a vu que cette capacité mitochondriale, ça se transfère sur tout. Le nombre de reps que tu vas faire sur une série de développé couché, la vitesse de récupération, ta capacité à maintenir un effort, ta capacité à faire plusieurs séances dans la journée et à en récupérer et à être prêt pour le lendemain. Mais c'est vrai que si on travaille à très haute intensité, comme on l'a fait sur les sprints, les 30 secondes à bloc comme ça a été bien démontré que pour faire simple, à basse intensité, on va développer la capacité mitochondriale. À très haute intensité, sur les efforts extrêmement intenses, on va développer la fonction respiratoire mitochondriale, ce qui veut dire que, pour faire simple, par unité de mitochondrie, elle peut respirer plus d'oxygène et elle fonctionne mieux. Et il semblerait que c'est parce qu'on s'entraîne là-haut, on détruit les vieilles mitochondries dans le processus, et en créant de nouvelles mitochondries, ben, les nouvelles, elles respirent mieux. Il semblerait, en tout cas. Donc c'est juste de dire que les mitochondries sont développées partout, mais il semblerait que plutôt sur ce côté-là, c'est densité et volume. Ce côté-là, c'est plutôt fonction. Et bien entendu, le potentiel de développement est bien plus élevé sur le côté capacité que sur le côté fonction. Pour donner un ordre d'idée, une personne sédentaire a à peu près 3% du volume cellulaire qui est rempli de mitochondries. Un sportif de très haut niveau en ski de fond, par exemple, jusqu'à 9%. Donc on peut doubler, voire tripler la capacité mitochondriale de base avec l'entraînement. Okay, les colibris, 35%. Ça, c'est une autre histoire. Un autre truc, c'est que ça ne nous coûte pas grand-chose, ça nous coûte beaucoup. Et on en rigolait tout à l'heure, parce que le protocole que tu as fait, c'est la moitié du protocole de base, 4 fois 30 secondes à bloc, 4 minutes de repos, qui est fait 3 fois semaine. Et c'est ce qu'on nous dit dans les études. C'est la raison pour laquelle vous entendez des fois que oui, mais la haute intensité, ça marche encore mieux que la basse intensité. Donc, il faut faire ça. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. C'est ces protocoles-là qu'ils mettent en place sur des personnes sédentaires. 3 fois par semaine, 4 fois, 30 secondes à bloc, à la mort, 4 minutes de repos, pendant 6 à 8 semaines. Je veux bien que ça fonctionne mieux sur un cycle de 6 à 8 semaines. Ma question, c'est combien de cycles de 8 semaines ils vont faire avant qu'ils débranchent ou qu'ils rentrent à la maison et qu'ils décident de plus jamais faire de sport de leur vie. T'imagines, pour toi, tu es entraîné, tu t'entraînes souvent, tu aimes ça. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'aime pas s'entraîner. Tu les forces à faire ça. 12 intervalles comme ça par semaine. Et les 2 premiers, c'est les 2 plus faciles. Hein. Les 2 qui suivent après, tu as bien senti. Voilà. Donc oui, sur le papier, c'est vachement bien. Dans la réalité, ça coûte cher. Bah voilà. Mais après, c'est plus pareil. Oxydation des graisses, on va développer ça principalement via le développement de la capacité mitochondriale. Pour faire simple, j'ai une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller plus loin là-dessus. Pour faire simple, plus tu as de mitochondries, plus rapidement tu vas recycler l'ADP. Et l'ADP, c'est une des molécules qui signale la glycolyse. C'est-à-dire que si tu as moins d'ADP qui traîne dans ta cellule parce que tu l'as plus rapidement recyclé, ta glycolyse est moins activée. Du coup, tu peux utiliser plus de graisse à la place.
Utilisation des sucres, glycogène, bah, c'est principalement dans ces efforts un petit peu plus longs et soutenus, zone 3, zone 4, qu'on va vraiment utiliser beaucoup de glycogène et donc le corps, il fait quoi quand on utilise ses réserves? Bah, il en fait plus. Si tu veux développer tes réserves de glycogène, là aussi, c'est super intéressant parce que quand tu répètes des efforts de haute intensité, c'est principalement là-dedans que tu vas taper. Donc si on peut les développer avec ce travail intermédiaire, zone 3, zone 4, tu auras plus de capacité au niveau énergétique et tu pourras mieux récupérer tes sprints aussi.